bienvenue sur Enjeu Belgique, le podcast qui te parle politique en faisant du gaming. Et aujourd'hui, je reçois Rémi. Rémi, merci d'être présent. Avec plaisir. Alors, on va cette fois-ci jouer sur Tekken. J'ai entendu dire que tu es un grand combattant. Un grand combattant, mais sur Mortal Kombat. Sur Tekken, Mortal j'ai Kombat. pas l'habitude. Ok, bah c'est pas grave. Là, moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et donc, ça fait qu'on a égalité là maintenant. On va choisir nos personnages. Je pense que, évidemment, le personnage, quand tu le choisis, ça indique beaucoup sur ta personnalité. Donc, toi, tu vas choisir qui? Moi, j'hésitais là entre Bob, l'air pas mal Bob, Bob. et Miguel. Ok. Et donc, tu vas choisir Bob du coup. Bah, je pense que je vais partir avec Miguel. Pourquoi? Bah, il a l'air un peu plus. Tu vois, Hein? il est frais, longs cheveux. Ah, Comme ça, tu je t'identifies suis, à lui. Vite fait. Je Vite le fait. comprends, je comprends le personnage. Ça Toi, va. tu vas prendre qui? Ah! Alors moi, je vais choisir... Oh là là, je vais prendre Steve, parce que j'aime bien l'anglaise. Et il y a un grand combat dernièrement. Spence Crawford, incroyable combat. Donc voilà, aléatoire. Tic Snowfall. Donc du coup, toi, tu viens de Charleroi. Ouais. Et tu t'intéresses à la politique forcément. Mhm. Et qu'est-ce que tu dis? Parce que j'aime toujours faire cette petite blague à tous les Carolos que je connais. Genre, il y a eu un article un jour qui disait « Ouais, la ville de Charleroi est élue la ville la plus moche du monde ». Qu'est-ce que tu réponds à ça? J'ai envie de dire, déjà de 1, c'est faux. Parce que c'était noté que c'était la ville la plus moche d'Europe. C'était en 2008, c'était un journal anglais qui l'a publié une fois et puis c'est ressorti plusieurs fois. Mhm. Mais pour le reste, je dirais que Charleroi n'a jamais été dans les plus belles villes d'Europe ni de Belgique. Mais c'est une ville qui se tient. C'est une belle ville où j'ai fait la grande partie de mon adolescence, de mon enfance. Mhm. Une ville Et avec t'as un... kiffé? J'ai kiffé de fou. Même toujours aujourd'hui, c'est une ville que j'adore, que je prône. Bien sûr. 6000 dans le cœur et il n'y a rien d'autre. Ok. Et j'ai perdu dans mes idées. Bah, c'est difficile de te mettre une raclée comme ça et Ah, en même bien temps. vu, bien vu. Raclé, on était proches. Ouais, t'es proche, mais ça se tenait quand même. Mais justement, on se disait que, bah, allez, toi, t'aimes bien la politique et, allez, c'est sûrement un peu abusé cet article. Toutefois, il y a quand même de vrais problèmes à Charleroi. Et ça relève du politique justement. Dans les problèmes qu'on pourrait voir, moi je suis bruxellois forcément, donc j'ai mes petites idées, mais toi en tant que local, quel problème tu situes à Charleroi qui fait cette situation aujourd'hui? Bah, je pense pour l'instant le plus grand problème à Charleroi, c'est le manque d'activité pour la jeunesse. Ce qui fait que la jeunesse se retrouve généralement dans... Je le dis parce que je fais moi-même aussi, à traîner la nuit, à rien faire. Mhm. La plupart du temps, moi avec mes potes, ce qu'on fait, c'est qu'on se pose en parking et on tape une brésilienne. Une brésilienne? Le jeu de foot, le jeu de Ok. foot. On remet le jeu de foot, ok, le jeu de foot. Tu vois quand on garde la balle en l'air, ça. Ah ouais. Mais ce qui manque, c'est vraiment une activité jeunesse qui peut occuper vraiment la jeunesse pendant les soirées, les samedis soirs, les vendredis soirs, et même en semaine. Mais c'est vrai que ça commence le secteur culturel commence de plus en plus à évoluer. Même s'il était déjà présent, mais il était beaucoup moins visible, c'était beaucoup plus underground. Le sport aussi, avec beaucoup de salles de foot, de tennis, de paddle, mais je pense que ça manque encore de quelque chose. Ok. Je me souviens, il y a 2 ans, on sortait souvent les vendredis soirs pour boire un verre dans des bars, et je pensais vraiment que ça allait prendre son essor, mais malheureusement, ça a arrêté. Et franchement, c'est ça qui manque. Ok. Mais outre les activités culturelles, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter en fait à une ville comme Charleroi? Parce que bon, moi personnellement, quand je regarde Charleroi, je suis un peu frustré dans la mesure où, bah voilà, il y a le paysage industriel qui est bien marqué. Tu sais, la première fois que je suis allé à Charleroi, j'ai tapé le train, tu vois, je voulais aller à l'aéroport de Charleroi pour le coup. J'allais en parler justement. Ouais. C'est vraiment ce que je voulais en Et parler. la première chose, donc je pense qu'à l'époque ça s'appelait Charleroi Sud, si je dis pas de bêtises, maintenant ça a changé. Non, c'est... Le nom avant de la gare de Charleroi. Ouais, la gare. Ça, je pense C'était- pas l'aéroport. Ah La oui, gare, non. c'est Charleroi Sud Charleroi et maintenant Sud, c'est Charleroi En Centre. gros, j'étais allé à la gare et puis après j'ai pris le transfert vers l'aéroport. Ouais, le bus. Et le bus. Et du coup, première chose que je vois, c'est une grosse fumée noire. Et je me dis, ah, je suis dans Peaky Blinders. On est en 1830. C'est exactement le même paysage, tu vois. Et je me dis, mais. Ouais, c'est la même origine. Ouais, ouais, mais tu vois, le truc, c'est que tu te dis. Enfin, quand tu regardes ça, tu te dis, ouais, mais quand même. Voilà, on était en 2000. Enfin, c'était il y a 2 ans, tu vois. Ouais. Et là, c'est pas la première fois que j'allais vraiment. J'avais déjà été avant. Mais c'est là où j'ai tilté dessus. Et je me dis, mais quand même, le paysage, c'est pas dingue, tu vois. Non. Et je me dis, mais en fait,
il y a un vrai problème aussi au niveau de la... J'ai l'impression, après je fais peut-être une erreur, mais tu as l'impression qu'en fait la gestion communale est abandonnée, dans la mesure où tu as un bourgmestre qui est présent, qui passe le plus clair de son temps à Bruxelles, en fait en tant que président de parti. Et en fait, être président de parti et être bourgmestre d'une si grande ville avec autant d'enjeux que Charleroi, j'ai l'impression que c'est pas compatible. Enfin, je veux dire, Charleroi, quand tu t'y engages, c'est à 100%, tu vois. Ouais. Avec autant d'enjeux. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai que, pour dire ce nom, Magnette, c'est quelqu'un de Charleroi et que je pense aussi honnêtement qui aime sa ville mais qui a beaucoup trop de travail. Il a beaucoup trop de travail en tant que président de parti, en tant que bourgmestre de Charleroi. Et c'est vrai que c'est difficile à combiner. Ce qui fait qu'il investit quand même dans la ville, mais dans des trucs assez superficiels, comme par exemple la construction d'un nouveau port, la rénovation de la gare. Ce qui fait que les gens seront quand même contents de ce qu'il y a, mais qu'il manque de quelque chose et qu'on sent qu'il manque de quelque chose. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'investissement dans la ville, ça se voit, mais le problème c'est que ça. Ouais. C'est que des trucs en fond et pas en forme. Mais c'est ça, c'est un peu comme tu sais, dans certains pays ou même les éléphants blancs, où en fait c'est un peu un truc PS, j'ai l'impression, sans vouloir critiquer en soi, mais c'est comme la gare de Mons en fait, typiquement. Ouais. Enfin, je veux dire, ok, c'est bien d'avoir une jolie gare, ok, mais bon, après déjà s'il faut payer des centaines de millions pour l'avoir, et en fait que le budget explose dessus, bizarre. Et puis si ce n'est que ça, je veux dire, comme tu l'as mentionné toi-même, à Charleroi, il y a d'autres enjeux. Peut-être des enjeux plus importants et essentiels pour les citoyens, justement. Ouais, il y a beaucoup d'enjeux, comme j'ai dit, c'est culturel, sportif, jeunesse, beaucoup jeunesse, parce que si on veut refaire une population, pas forcément qu'il faut changer la population de Charleroi. La population de Charleroi, je le redis, et je vais le dire encore toute ma vie, c'est le peuple le plus sympa de Belgique. C'est vrai que le pays n'est pas parce que c'est le pays de Charleroi, le pays n'est pas le plus beau quand tu te balades, mais t'auras nulle part en Belgique un accueil comme à Charleroi. À Charleroi, on a tendance à tutoyer les gens. Attends, il faut préciser, sauf à Bruxelles. À Bruxelles, les gens, ils n'ont pas le temps. Ouais, à Charleroi, c'est vrai qu'on a tendance à tutoyer les gens, mais parce que quand tu viens, t'es d'office perçu comme un ami. Et c'est cette mentalité qui est super importante à Charleroi et qui a toujours été présente. Mais c'est vrai qu'il y a quelques points à modifier, surtout au niveau de l'emploi. Et ça commence par la jeunesse, ça commence par une bonne éducation, ça commence par des occupations autres que le travail aussi, comme j'ai dit, culturel et sportif. Ok. D'ailleurs, Ah, j'ai pris Bob là. Ouais, là, Bob, il est chaud. Là, je suis grave. Il est ultra chiant. Ouais. Il est vif et il met des sales patates. On dirait pas, et c'est grave pas bien de ma part de le penser, mais on dirait pas quand tu le prends en première. Par contre, c'est pas comme si... Attends, là je spam. Là il faut que je le prends, exactement je spam. Ouais. En plus, tous les moyens sont bons pour gagner. Normalement, tu sais contrer avec R1, R2. Je sais pas. Là c'est L1, tu peux L2. Vu que t'as perdu, tu peux non bouger là. C'est toi? Ouais, c'est moi. On prend un autre personnage Ouais, on change de personnage. Putain, moi j'étais bien avec Bob. Ouais, tu peux le reprendre si tu veux. Non, j'ai vu qu'il y avait un panda, je prends le panda. Ah non. Tu prends le panda? Je connais très bien ce personnage. Comment ça? Le panda, je le déteste. Non, mais je déteste le jouer. Par contre, jouer contre le panda, non. Mais je prends l'ours alors. En vrai, c'est le même délire. Très honnêtement, c'est le même délire. Mais vas-y, carré. J'aime bien le challenge. Attends, mais il y a... Ah voilà, je vais lui mettre une autre tenue. Qui vais-je prendre? Ah, ils sont swag les pandas. Les ours. Low. C'est Bruce Lee. Attends. Aléatoire. Tout ce que tu veux choisir. Non. Et au niveau, donc, à Charleroi, il y a beaucoup de hautes écoles. Je remarque qu'il n'y a pas d'université. Bientôt, il y aura une université à Charleroi. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée. C'est un bon projet. Oui, bien sûr. Parce que ça peut... Comme je dis, quand il faut commencer quelque part, il faut commencer par... C'est à moi de te dire. Chier. Quand il faut commencer quelque part, il faut commencer par la jeunesse. Et les études, c'est quelque chose d'extrêmement important, que ce soit à la haute école, des formations ou l'université. Et la présence d'université dans le centre de Charleroi, c'est important déjà pour créer une dynamique de jeunesse. Donc des soirées, que ce soit le jeudi, le vendredi ou même les autres jours de la semaine. Et pour redynamiser aussi les commerces qu'il y a aux alentours. Parce que c'est vrai que les étudiants, il faudra bien qu'ils aillent quelque part pour aller chercher la nourriture, etc. Donc ça peut être bien pour les commerces, pour créer des... Putain, il a chié l'ours.
Tu vas prendre quelqu'un d'autre et ton lit il est trop rapide là. Allez. Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est une bonne idée pour plusieurs raisons. Parce que déjà, pour commencer en général, c'est bien quand. En fait, à Bruxelles, là maintenant, t'as beaucoup d'étudiants Carolo. Ouais, énormément. Et il faut une chose, c'est qu'en général, quand tu vas étudier, je sais pas, ça fait peut-être pas sur des chiffres, mais c'est une impression que j'ai. Mais c'est que quand tu étudies quelque part, t'as tendance à aussi t'y installer après, quand t'as ton diplôme. Et justement, un des enjeux majeurs dans le Hainaut, c'est l'emploi. C'est mettre les gens en emploi, c'est aussi leur fournir des opportunités. Et donc, moi je vois vraiment que. Je trouve que l'idée d'une université là-bas, c'est bienvenu, tu vois, forcément, pour inciter à. Et puis, comme tu as dit, il y a toute la vie autour universitaire qui peut être aussi sympa, tu vois. Plutôt que pour les étudiants, parce que, allez, de quel droit on pousse les étudiants Carolo, enfin les jeunes Carolo à devoir, entre les migrer pour pouvoir étudier, et donc devoir payer aussi tous les coûts de transport, etc. Alors qu'ils pourraient très bien avoir une université, alors que c'est quand même le Hainaut, c'est une grosse province, ils pourraient avoir une université proche de Charleroi est une grande ville. Charleroi est une grande ville. Troisième plus grande de Belgique. Pas oublier. C'est bien de le rappeler. Pas oublier. Derrière Bruxelles et Bruxelles. Non, évidemment, c'est le pays de Charleroi. mais voilà, tu vois, pour moi, ça reste quand même important. Ouais, non. Très, 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 très important. Un autre point important sur Charleroi aussi, ce serait l'accès à l'aéroport. Je pensais que tu allais parler de ça tout à l'heure, que tu es à l'aéroport il y a 2 ans. À Zaventem, on s'y allait en train. À Charleroi, tu prends le train jusqu'à Charleroi Sud à l'époque, centrale maintenant. Après le bus, je sais pas si les bus sont très fiables. Parce que moi je vais à l'aéroport, je suis en voiture, c'est à côté. Et je travaille aussi notamment à l'aéroport, donc moi j'ai mon badge, j'ai pas de problème. Mais j'ai beaucoup de retours de personnes qui y voyagent, que c'est tout simplement impossible à accéder autrement qu'en voiture. Ouais, après c'est possible, tu vois, parce que j'ai quand même réussi à prendre le bus et à m'y rendre. Mais le truc c'est qu'encore une fois, ouais, c'est plus accessible. En fait, j'ai dû attendre le bus, je sais plus combien de temps. T'as repris l'eau là? Hein? T'as repris le même? Ouais, j'ai trouvé ma base. Ouais, moi je change depuis tout à l'heure. Hein. Oh, Bob il était bien. Je prends Bob après. Tu prends Bob, on fait l'eau Bob. Mais ouais, non, mais après c'est un vrai problème. En général, je trouve en Wallonie, c'est les transports publics. Oui. C'est en Belgique. En Belgique de manière générale, mais en Wallonie c'est vraiment bien. C'est pour ça que pour l'instant, je dis que on peut pas se confier, on peut pas avoir confiance dans les transports publics pour se rendre à l'aéroport. Parce qu'il y a des grèves de la NCSB, il y a des grèves de la Tech, des fois ça se passe le même jour et la plupart du temps pas du tout. Celui-là il frappe fort. Ouais, il est fort, il est pas mal. Wow, je pense qu'il est russe, hein. Dragunov, c'est ça, il est comme moi. C'est l'explication, forcément. La prochaine fois, tu feras un podcast MMA. On se met dans un ring, on se tape et on parle en même temps. Ah, ça peut donner un bon délire. Ou alors il y a même des jeux, avec des Faut m'expliquer comment il vient de faire ça. Je sais pas du tout. J'avais la moitié de mes points. Je sais pas du tout. Attends. On fait ça avec des députés. Mais ouais, le transport public, je pense, et notamment pour accéder à l'aéroport, c'est une galère, très honnêtement. Je vais devoir te calmer parce que tu me fais des solutions. Et c'est affreux. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Attends. Ouais, non, là c'est de la triche. Tu vas arrêter d'abalancer. Attends, parce que déjà, comment on contre? Parce que sur Mortal Kombat, c'est comme ça. Là, on sait pas. Vas-y. Allez, et en plus, ça finit par une tarte. Crac! Mais ouais, non, moi je trouve que c'est un vrai problème de manière générale. Mais maintenant, il faut investir évidemment dans la tech parce que la Wallonie, c'est quand même la plus grosse région, tu vois. Ouais. Et je trouve pas ça normal qu'on laisse ça comme ça. La plus grosse, mais pas la plus peuplée. Pas la plus peuplée, c'est la Flandre la plus peuplée. Mais il n'empêche. Oh, attends. Surtout si tu promeux un autre type de mobilité. What the fuck. C'était limite. Hein. C'était limite. Il est trop vif. Je vais admettre. Il est vif et il met des coups qui font mal. non, Dragunov met des coups qui font mal, il met des coups de résolution incroyables. Mais ouais, toi tu t'as jamais utilisé le transport public en Wallonie à Charleroi? Si, ça fait 2 ans que j'ai permis, ça fait 1 mois et demi que j'ai une voiture. Donc j'étais toujours en transport. Ouais. Et honnêtement, je suis bien content d'être en voiture maintenant. Que ce soit à Charleroi, en Wallonie ou en Belgique. Ou en Belgique tout simplement. Parce que j'ai fait mes études en Flandre et me rendre parce que j'étais en internat, mais me rendre tous les lundis matins et les vendredis soirs aller-retour, c'était un combat. Ouais, c'était vraiment un combat. Ah, tu fais des allers-retours, il y a un bus tous les... Enfin, ça, mes parents m'ont raconté ça, justement, c'est que
À l'époque, t'avais un bus toutes les heures. Non, t'avais 3 bus dans la journée, un truc comme ça, tu vois. Et donc, pour aller à l'école, ben, quand t'es pas voituré, c'est un peu compliqué, t'as vu. Mais outre cela, genre, trouves pas ça absurde aussi, le fait que, bah, typiquement, voilà, t'as la tech, t'as la STIB, t'as The Lane et puis t'as la SNCB. Et en fait, tu dois à chaque fois, du coup, si tu veux prendre tous les transports, entre guillemets, tu dois accumuler 30 000 abonnements. Alors évidemment, il y a des petits trucs pour. Waouh, il est horrible, Bob. Il est cheaté, Bob. Hein. Ouais, il est horrible. Attends, il est horrible, j'arrive pas à. Oh, attends, fuck, c'est compliqué. Attends, je me concentre. En mode sport. Et tu trouves pas ça justement que. Oh, il va spammer. Non, je spamme pas. Je fais attention à mes coups maintenant. Parce que je sais qu'à chaque fois, Bob, il frappe en bas, il frappe après au-dessus. C'est ça qui est compliqué. Ouais, c'est bien, tu retiens les... Mais ouais, moi je trouve ça hyper absurde. Et on devrait avoir plus de coopération entre des entités qui sont, quoi qu'il arrive, belges, tu vois. Permettre à un touriste, ou même à un type qui vient voilà, de la Wallonie ou de Bruxelles, de pouvoir accéder à son transport public, puis après au train. Et ce, avec un seul abonnement. Et puis aussi les prix. Honnêtement, parfois les prix, c'est abusé, je trouve. Oh ouais. Le prix du train désincite et donne envie de... What the fuck, c'est trop compliqué. Il y a moyen de pas me laisser... Non. Non. C'est bon, tu m'as eu. Il t'a mis une balayette. Wow. Non, je suis complètement d'accord. Et aujourd'hui d'ailleurs, j'ai pas encore le temps de le lire, mais il y a un article qui est sorti de la NVA qui proposait de... De qui? La NVA. De régionaliser le rail. Ouais, mais c'est une super mauvaise idée. On sait. C'est une super mauvaise idée, mais parce que eux, leur argument en général, ça va être que c'est pas efficace, que ceci, cela. Tu vois. Après, ce qui est marrant avec la NVA souvent, c'est que, bah, typiquement comme dans le dernier gouvernement, donc la suédoise, c'est qu'ils étaient aux manettes, tu vois, pour la justice. Enfin, ils ont fait un commandement avec le PMR et ils étaient aux manettes. En fait, c'était eux qui ont ils ont affaibli complètement en fait, notamment la justice. Et puis après, c'est les premiers qui maintenant dans l'opposition vont dire oui, mais attention, la justice ne fonctionne pas bien. En fait, on devrait régionaliser et en fait avoir une sorte de justice flamande. Tu vois. Ça, c'est la classique. Ils sont au fédéral, ils ont été au fédéral. Ils foutent tout en l'air entre guillemets. En fait, ils déstructurent l'État. On va régionaliser par après. Et puis après, ils régionalisent parce que leur argentin au fond, c'est de se dire ok, il faut qu'il y ait une nation flamande. New Vlaamse. Et c'est que via la Flandre que ça fonctionne. Donc le fait que eux le disent, ça me dérange. Maintenant, c'est vrai que de manière générale, il y a un vrai constat, c'est que, en effet, on n'a pas le rail qu'on mérite. Ouais. Le ministre en place n'a presque rien fait. Alors évidemment, il a une petite annonce dernièrement en disant que ouais, il faudrait faire en sorte que le train coûte moins cher. Oui, mais frérot, ça fait 5 ans que t'es au gouvernement, ça fait 10-15 ans que les gens le disent. C'est vrai que j'ai jamais vu dans les transports non plus. Hein. Ah, sûrement. C'est aussi, sûrement, il est dans sa voiture avec son chauffeur privé et puis il commente le train de loin. Non, c'est une horreur. Et puis même, parlons de tous les retards, alors qu'on est un si petit pays, tu vois. Donc normalement, dans un pays avec notre taille, désolé, je parle beaucoup et donc je me concentre moins, mais on devrait pouvoir accéder à tout, partout, avec nos transports publics, parce que... Ouais. Voilà. Après, ça, pour... Le train, il y a vraiment des arrêts partout en Belgique, ça on peut pas le reprocher, et les bus vont aussi partout. Après c'est vrai qu'il y a des défauts comme dans tout, mais c'est vrai qu'on a quand même la chance qu'on a un train qui se déplace très loin, presque partout. Mais pas... Il y a des endroits, et notamment là en Wallonie c'est beaucoup plus grand, où t'as des endroits c'est pas du tout desservi, ou alors t'as une gare qui se trouve à je sais pas combien de kilomètres. Vas-y si tu veux juste pas utiliser là, la voiture. Au moins on a le lieu, il manquerait plus que le temps. Il faudrait qu'il soit à l'heure. Aussi. Il faudrait qu'il soit là, déjà. Ouais, ça, c'est mon grand combat tous les matins. Tu sais, tous les matins, je me lève, je vais aller au travail ou quoi. Et je suis en tilt. Genre, je suis énervé. Je commence ma journée Ah ouais, non, énervé. je comprends. Genre, des fois, t'as des scènes où t'as carrément tout le tableau, tout est en retard. Genre, il n'y a pas un seul train qui est à l'heure. Ouais, je travaille en direct pour aller au matin en train, puis prendre le métro, ici la Steve. Et puis reprendre le train au soir. C'était vraiment rare où je rentrais à l'heure. Et ça, ça enlève de la confiance aux citoyens qui utilisent le transport public. Parce que pour moi, le service public, c'est un peu, c'est le premier contact que tu as avec l'État. Comment un citoyen va faire confiance à l'État ou va avoir de l'adhésion vers celui-ci? C'est via l'efficacité de son service public. Si ton service public il est embryonnaire, bon là j'abuse véritablement, mais s'il est ineffectif, toujours en retard, le service laisse à désirer pour X raisons, hein, c'est pas de la faute des fonctionnaires en tant que tel, parce qu'en général les uns vont s'attaquer aux fonctionnaires et dire que c'est de la faute des fonctionnaires.
moi je le pense pas. Mais si tu finances pas assez bien, si t'as pas un bon modèle de management, si tu essayes pas de l'optimiser avec de véritables plans qui permettraient de... Ou si tu as comme on l'a mentionné plus tôt, des partis comme NBA qui sont là et qui déstructurent, définancent, et puis après disent ah mais ça fonctionne pas, bah en fait ça ne fait que pousser les citoyens à se dire mais en fait l'État fonctionne pas, donc je fais pas confiance à l'État, ça sert à rien de, tu vois, genre je veux tout faire tout seul, donc je prends ma voiture, je fais plus confiance au service public, etc. Et c'est contre-productif, tu vois, surtout en tant que politique. Tu peux pas, enfin, moi ça m'étonne toujours d'assister à cela. Et c'est justement, parce que nous, c'est notre combat, tu vois, remettre du sens de l'État. Ouais. Redonner aux citoyens la confiance de l'État. Alors évidemment, je pense que d'un côté... Ça serait important. C'est évidemment essentiel. Même redonner tout simplement aux citoyens... C'est à toi d'appuyer sur la... Ah ouais, ça va. Désolé. Redonner aux citoyens une confiance en la Belgique. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ma première bataille. C'est de vraiment créer un Belge. Ouais, en dehors des effervescences collectives, en dehors ouais, des matchs de foot, des... Ouais, c'est ça, c'est ça. Genre que, bah, en fait, comme dans tout état-nation, en fait, le problème c'est que justement nous on n'arrive pas à faire nation, on a du mal à faire nation pour X raisons, des raisons historiques et des conflits qui ont parcouru notre histoire. Alors que c'est pas impossible. Je viens de Charleroi, j'ai fait mes études en Flandre et maintenant je suis à Bruxelles. Je sais très bien que les deux pourraient s'entendre et des fois c'est juste l'ego. Honnêtement, des fois c'est juste l'ego. Et c'est triste de voir ça, que tu peux voir un pays très bien fonctionner à deux, parce qu'on a des compétences qu'on pourrait apprendre aux Flamands, les Flamands pourraient nous apprendre énormément de choses aussi, et c'est dommage de ne pas tout simplement mettre notre ego de côté et d'apprendre l'un de l'autre. Ah non, complètement. Je pense qu'on a tout à gagner à mieux, en fait en général, une comparaison entre nos régions et tout, tu vois, indépendamment de ce que les uns et les autres disent, en disant ouais, une partie du pays sont des profiteurs, l'autre partie, je pense que c'est une mauvaise démarche déjà de commencer comme ça. Et puis en vrai, en fait, pour la Flandre, les Wallons sont des grands clients, tu vois, et forcément on vient du même pays, c'est logique qu'il y ait ce transfert économique là. Mais je pense que comme tu dis, il faut être dans la positive. Il faut collaborer ensemble, voilà. Alors que c'est totalement possible. Il faut souligner tout ce qui va bien, évidemment pointer ce qui va pas. Et dans ce qui va pas, il ne faut pas avoir le réflexe de dire mais si ça va pas, ça veut dire qu'on doit se séparer ou ça veut dire qu'on doit régionaliser, qu'en fait on ne pas. C'est ça. Il faut être là en mode ça va pas et on va s'inspirer peut-être d'autres modèles et peut-être que parfois il faut refédéraliser certaines compétences, peut-être mieux au fédéral, tout le pays et pas régional. D'accord. Et mais ça c'est évidemment il faut aborder les choses avec un certain positif. Bah écoute, on a fait beaucoup de matchs. Ouais. On a gagné quelques-uns. Je pense qu'on a gagné plus. Mais bon, honnêtement, c'était compliqué. Tout à chaque fois, on était. Ouais, mais tout à l'heure, quand on va jouer à Mario Kart, là, tu vas vraiment rigoler. L'histoire nous le dira. Mais non, c'est vrai que Mario Kart. Non, en vrai, dans Mario Kart, je gagne tout le temps. Je gagne tout le temps et le seul épisode que j'ai perdu, c'est parce que j'étais malade ce jour-là. Quelle excuse, t'es un menteur. À chaque fois, t'es malade. Ouais. Tous les jours, t'es malade. Putain, j'ai attrapé. Ah ouais, t'es déjà malade là? Ouais, j'ai un peu. Qu'est-ce qui se passe? Mais en tout cas, tout grand merci d'avoir été présent. Et merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine.